Aujourd'hui, dans notre émission Un bout de chou sinon rien, ce soir, nous invitons un café. Un Jean-Jacques, autant pour moi. Alors, l'intitulé de la question est la pensée. Déforme-t-elle le réel ou traduit-elle celui-ci? Ça calme, hein, ça. Effectivement. Bonsoir. Je l'ai déjà dit. Descartes disait... Vous connaissez Descartes? Bien sûr. Le valet de trèfle, le roi de pique, la dame de cœur. Oui, bah ça va je connais, me prenez pas pour un imbécile. Hein, vous comptez pas nous les citer toutes. Hein, non, parce que vous ne croyez pas, vous en tirez comme ça. Je connais les cartes, je suis seulement surpris d'apprendre que celle-ci pensait, c'est tout. Non, parce qu'on leur fait dire ce qu'on veut aux cartes. Hein. Vous savez, le tarot, la voyance, c'est pas trop mon truc. Si vous voulez une boule de cristal, allez-y, dites-le. Ou répondez tout simplement à la question, c'est tout ce qu'on vous demande. J'y venais. Allez, allez. La pensée est inhérente à l'homme. Est-ce que les animaux pensent? Je ne pense pas. Bah, vous voyez, vous êtes la preuve vivante. Pardon. Définissons tout d'abord, qu'est-ce que penser? La pensée est-elle unilatérale ou conjointe aux autres pensées? Est-elle libre et sans entrave? Naît-elle d'elle-même ou répond-elle à un besoin constant et inextricable des êtres à se poser des questions? Transfigure-t-elle le réel? Transforme-t-elle celui-ci pour lui donner un sens personnel? Le réel est-il encore du réel après l'action de la pensée? Est-ce bien cela le sens de votre question? Oui, on peut dire cela, oui, c'est ça. Je pense donc je suis, disait Anatole France. Vous connaissez Anatole France? Oui, je connais les anatoles, oui, je connais l'anatole. Est-ce le penseur qui fait l'action de penser ou la pensée qui crée le penseur? Si le réel est traduit pour la pensée, l'existe-t-il sans elle? Or, le réel existe sans la pensée du réel. Alors oui, je peux l'affirmer, oui, la pensée déforme le réel. Et ben voilà, c'est tout, je trouve. C'est tout ce qu'on vous demande. La pensée déforme-t-elle le réel? La réponse est oui, c'est tout. C'est pas la peine de partir dans de longues considérations. Quand on vous pose une question simple, répondez simplement. Si je vous demande si vous aimez le chocolat, je vous demande si vous aimez le chocolat, vous répondez oui. Vous n'allez pas me faire l'historique du cacao. Non, parce qu'on peut dire aussi sur le chocolat. Il y a le chocolat noisette, le chocolat au lait. Est-ce que le chocolat au lait est encore du chocolat au voilà, une grande question philosophique sur laquelle on peut étayer à l'infini. Mais des fois, il faut savoir faire simple. Quand on vous demande simplement si la pensée déforme l'illusion de la réalité du virtuel, répondez oui ou non, mais répondez simplement. Ah, c'est donc ça la philosophie. Ah, ça sert à ça, à compliquer les réponses simples. Eh bien, chapeau, je dis bravo la philosophie. Je dis bravo la philosophie. Bien. La prochaine fois, essayons de répondre à une question simple que vous êtes sans doute jamais posée. La raison doit-elle s'effacer devant l'ordre public? Et essayez de faire simple. Bonsoir.